Bonsoir à tous, bienvenue sur Atuito Sport. Je reviens pour parler de Manchester, pour répondre à la question que tout le monde se pose. Que faire? Hier, on se fait sortir en huitième de finale retour de Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid 1-0. On n'a pas été si mauvais que ça, parce que concrètement, dans l'ensemble, on a essayé. On a eu deux occasions de mettre deux buts. Des parades incroyables sorties de nulle part de Oblak, sur la tête de Varane et sur la reprise de Elanga. Mais malheureusement, c'est pas passé. L'Atlético, comme d'hab, ils profitent, ils mettent un but et puis ils ferment tout. Voilà, ils sont réputés pour pratiquer un football dégueulasse. Mais c'est pas grave, on s'est fait quand même sortir et c'est principalement de notre faute. La question est, que faire maintenant? Pendant ce match-là, on a eu des joueurs qui sont doués d'une non-constance en fait. Voilà. Des joueurs comme Sancho, Rashford, Pogba, c'est des mecs, leur plus grande qualité, c'est l'inconstance. Sancho, il te perd 15 ballons, tu vois, il te perd 15 ballons pendant ce match et pas des ballons où il essaie d'être dangereux, c'est des ballons, le gars il tente des petits ponts. Il pense que en huitième de finale, retour de Ligue des Champions, le but suprême, c'est de tenter des petits ponts contre l'adversaire. Il a servi à rien. Sur ce côté, c'était le néant. Voilà. Il y avait lui et Telles. Telles a été plus performant que lui sur le côté gauche. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous voulez qu'on se qualifie lorsqu'on joue avec des joueurs au moins? Parce que pour moi, un joueur de son talent, lorsqu'il réalise aucune différence sur son côté, pour moi, c'est avoir un joueur en moins. C'est le néant, ça sert à rien. L'équipe de United est remplie de joueurs inconstants. C'est tout ce qu'on a en fait. Donc maintenant, on fait quoi? On connaît très bien le football de l'Atlético de Madrid. Ils sont en Ligue des Champions, ils t'en mettent un. Ils te pourrissent le match au maximum. Les mecs, ils gagnent du temps, ils s'écroulent, ils se plaignent pour tout. Bon, on n'a pas eu un arbitrage favorable non plus. On a même eu un arbitrage totalement défavorable avec des décisions. Il sifflait tellement de fois l'arbitre que je ne comprenais pas pourquoi il sifflait autant. J'étais là, je me dis, mais pourquoi il siffle pourquoi? Et la plupart du temps contre United. Mais c'est pas pour ça qu'on se fait éliminer. Ronaldo, il a été bon. Varane, il a été bon. Mais malheureusement, on a des joueurs qui sont inconstants. On en a trop. Sancho, Maguire. Voilà, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il faut à United, mais je vais pas m'attarder sur lui, tu vois. Rashford, Pogba. Voilà. En fait, ces mecs-là, depuis qu'ils sont à United, c'est l'inconstance. C'est comme ça qu'on peut les définir. Donc maintenant, on fait quoi? Moi, j'ai eu de la peine pour CR7, bien sûr, parce que quand tu as un grand champion comme ça et que tu vois les mecs qui sont là en train de se branler en huitième finale de retour de Ligue des Champions, ils se font marcher dessus, l'Atlético de Madrid, ils viennent avec une agressivité incroyable, bah tu te mets tout de suite au niveau. Enfin, tu deviens aussi agressif qu'eux. Mais non, non, nous, on a des chats. Maguire, il fait 2 mètres de longueur et 2 mètres, enfin 2 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur, mais c'est un chat, le mec. Il n'est pas dangereux. Il fait pas peur. C'est pas un défenseur qui fait peur. C'est pas un défenseur de United. Quand on se rappelle la grande époque, Vidic et Ferdinand, c'est des défenseurs qui te faisaient peur. Tu pouvais pas venir et dire, tiens, je vais faire n'importe quoi contre ceux-là. Mais Maguire aussi. Varane aussi, c'est un chat. C'est le meilleur chat qu'on ait. Mais c'est un chat. Parfois, il rattrape l'attaquant. Je lui dis, mais bouscule-le. Mets-lui un coup d'épaule. Je sais pas, moi. Non, il vient toujours avec ce côté propre, de monsieur propre qu'il veut avoir. Mais on s'en bat les couilles, t'es un défenseur, on s'en fout que tu sois monsieur propre. Les meilleurs défenseurs de l'histoire, c'est pas des messieurs propres. Bref. Je suis déçu, j'étais dégoûté hier, c'est pour ça que je suis pas venu m'asseoir et parler. Hier, j'allais juste venir les insulter un par un. Ralf Rangnick, il était annoncé comme l'entraîneur allemand qui a su redresser pas mal d'équipes qui étaient au fond du trou, soi-disant. Il est venu, s'est troué. Pendant cette session de changement, tu fais rentrer Pogba, tu fais sortir Fernandez, tu fais rentrer Matic. Bref,
Des changements qui n'ont rien apporté. Je regrette profondément Mason Greenwood en ce moment parce qu'en fait, avec lui et Elanga, c'était les deux seuls qui avaient vraiment la dalle, quoi. Voilà, Greenwood, bien qu'il a été parfois individuel, mais au moins lui, il a les couilles de pas donner à Ronaldo. Quand il veut saisir sa chance, il saisit sa chance. Rashford, c'est vraiment le mec qui a disparu de la circulation. Si tu veux te tourner vers la politique, mon gars, vas-y, il y en a plein. Ils ont réussi à sortir du sport et à aller dans la politique. C'est quand même incroyable. Le coach, Italien Maguire, encore, et encore, et encore, et encore. Wesh, gars. Il enchaîne les mauvaises performances. Qu'est-ce que tu veux? T'as Bailly sur le banc. Il n'est pas blessé. Il est en pleine forme. Et Bailly en pleine forme, c'est déjà mieux que Maguire. T'as Lindelof. Parce que Lindelof, il est moins mauvais que Maguire. Tu nous fais jouer avec un défenseur avec lequel on peut même pas presser haut. Parce que lui, dans son dos, c'est un boulevard. C'est un chantier. Il y a le reste du monde dans son dos. Moi, je croyais en toi quand t'es arrivé, Ralf Rangnick, mais je suis hyper déçu, là. Je suis dégoûté, même. Maintenant, on fait quoi? Tu vas te dégager. J'ai lu quelque part qu'apparemment, l'entraîneur de Leipzig, de machin Ten Hag, là, il est sur la liste de Manchester. Pochettino, je le veux pas. Ouais, je le veux pas. J'aime pas. À Tottenham, je l'aimais pas. À Paris, j'aime pas. Donc, je le veux pas. Bien que ça reste un meilleur coach que Ralf Rangnick. Mais il y a une chose qu'il faut faire maintenant, c'est dégager les joueurs inconstants. Il ne faut plus les recruter, ces mecs-là. D'accord? Quand tu as un joueur qui est formé chez toi et qui devient inconstant, il devient un joueur de second plan. Voilà. Pogba, il ne doit plus être titulaire. Maguire, il ne doit plus être titulaire. C'est terminé. Qui d'autre encore? Sancho, faut arrêter parce que lui carrément il a un joker, le mec, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut pas l'aligner quand son football dans sa tête c'est de faire des petits ponts, quoi. On est en professionnel ici, on n'est pas en district où t'as des copains qui crient ah lorsque le gars il a reçu un petit pont, hein. S'en bat les couilles. Le problème de Manchester United c'est l'inconstance. Sinon on avait de quoi jouer la première ligue cette année et aussi la Ligue des Champions. Mais malheureusement, on n'a personne pour donner les ballons à Ronaldo. Vous vous rendez compte, il n'a pas touché un ballon dans la surface, le mec. Pas un seul. Et Elanga, il n'a pas fait un bon centre. Sancho de son côté, il n'a rien fait. Pogba, il est rentré. Walou, Rashford, il a perdu son coup de rein. Il a plus de rein, Rashford. J'ai les boules. On va repartir avec une nouvelle base et j'espère qu'on va avoir un coach qui aura des couilles de prendre des décisions sur certains joueurs qu'on a, dont Pogba. Si tu pouvais dégager cet été, tu serais gentil. Rashford, pareil. Parce que même en tant que joker de luxe, t'as plus le niveau. Voilà. On fait revenir Martial parce que lui m'a manqué aussi. Hier, j'ai pensé à Martial, pour vous dire. À quel point on était au plus bas, c'est que arrivé à la 80e minute, quand je vois Rashford sur le terrain, bah j'ai pensé à Martial. Bref. Bon bah je vous en parle aujourd'hui, hein, et pas hier, parce que hier j'avais trop les boules. Voilà, on espère que notre équipe va repartir de l'avant et qu'on va accompagner Ronaldo la saison prochaine mieux que ce qu'on a fait cette année, parce que Ronaldo reste super performant, hein, 37 ans. Et le gars est le meilleur buteur de Manchester United. Voilà, il n'est pas le meilleur buteur de Brentford, il n'est pas le meilleur buteur de Metz, il n'est pas le meilleur buteur de Sassuolo, il est le meilleur buteur de Manchester United. Soit l'un des clubs les plus puissants du monde. Voilà. Bon, je vous laisse. On se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.